En avril 2022 a lieu en Côte d'Ivoire l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Et parmi les candidats à cette élection, nous avons Didier Drogba. Didier Drogba est une légende du football, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Il suffit de prononcer son nom partout dans le monde pour que l'on sache d'où vous venez. Alors à l'aube de cette élection, on s'imagine tout simplement qu'il n'y a pas meilleur candidat, il n'y a pas candidat qui puisse remporter plus cette élection que Didier Drogba. Mais coup du sort, cette élection se termine par la victoire d'un autre candidat, Idriss Diallo, face à Didier Drogba. Et c'est une déception pour ceux qui croyaient qu'il allait se faire élire. Récemment, dans un post Facebook, j'ai vu la photographie de la légende Didier Drogba dans un avion tenant un livre. Et ce livre, c'est celui-ci. Ce livre, c'est tout simplement Power, 48 lois du pouvoir. Et je me suis dit tout de suite, voilà, il a finalement compris comment Didier Drogba a manqué de se faire élire à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Il a tout simplement ignoré les lois du pouvoir. Comment? Je vous montre tout de suite. On sait tous qu'avec le nom Didier Drogba vient le prestige, la gloire et la popularité. Bien sûr, Didier Drogba était populaire et est encore populaire près des populations ivoiriennes et près des populations africaines. C'est sur cette popularité et sa volonté de changer le football ivoirien qu'il s'est évidemment présenté à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Quelle bonne intention. Mais ce dont a manqué Didier Drogba, c'est de connaître les rouages du pouvoir et de la communication. Mais c'est surtout qu'il a manqué de connaître l'art ou les lois pour conquérir le pouvoir. Quelles sont ces lois qu'il a manquées? Notre très cher Didier Drogba, la légende, a raté 3 lois qui lui ont valu la présidence de la Fédération ivoirienne de foot. La première loi que notre très cher Didier Drogba a loupée est celle de travailler avec l'esprit et le cœur des gens. En avril 2022, les élections de la FIFA donnaient vainqueur Idriss Diallo. Mais ce jour de l'élection, ce n'était que l'apothéose de plus de 3 ans de travail et de lobbyisme et d'influence et de campagne relationnelle auprès de ceux qui devaient désigner le nouveau président de la FIFA. Les candidats Idriss Diallo et Sori Diabaté pouvaient compter sur leur expérience, sur leur relation de longue durée avec les présidents de clubs, pendant que Didier Drogba n'avait pour véritable avantage que sa grande popularité auprès des fans de foot et de la population. C'est à ce niveau qu'il viole la loi numéro 43 qui dit « Travailler sur le cœur et la tête des autres ». Bon, il est vrai que Didier Drogba avait acquis le cœur et l'esprit des Ivoiriens, mais avait-il conquis la tête et surtout le cœur des dirigeants qui devaient voter pour lui? Et que signifie conquérir la tête et le cœur des dirigeants de la FIFA? Voici ce que dit la loi numéro 43. On peut dire ce que l'on veut, mais acquérir le pouvoir se fait par l'intelligence et l'attaque. Savoir convaincre et jouer avec les émotions font partie du jeu. Et Didier Drogba aurait pu le faire durant de nombreuses années auprès des dirigeants pour préparer son chemin à la présidence de la FIFA. User des tactiques en fréquentant pendant un moment les présidents de club, s'accommoder de leurs problèmes et leurs difficultés, les aider si possible, aurait pu être le moyen de gagner leur attention. Sur cette question d'abord, il y a quelqu'un qui s'en sort bien. Le président Vladimir Poutine, vers sa conquête du pouvoir, est l'exemple parfait. Pendant qu'il était l'un des responsables de la mairie de Saint-Pétersbourg en Russie, il a gagné l'amitié et l'esprit des responsables politiques et de celui qu'il avait coopté à ce poste en étant fidèle à lui et toujours prêt à aller jusqu'au bout dans leur combat, lui jurant fidélité. C'est en fait comme ça qu'il s'est fait remarquer par les hommes riches du Kremlin, les oligarques, pour devenir le président de la Russie. Ceux-ci croyaient qu'ils pouvaient le manipuler, mais tout le monde voit aujourd'hui qui manipule qui. La deuxième règle que Didier Drogba a violée, c'est de ne jamais apparaître trop parfait. L'une des erreurs, par exemple, que notre légende Didier Drogba a fait et continue, je crois, de faire, et à quelques mesures près, c'est de paraître trop parfait. Oui, il paraissait trop parfait aux yeux de ses adversaires. C'est ce que dit la règle numéro 46. La perfection crée l'envie et l'envie crée nécessairement des ennemis. La règle dit encore que c'est plus intelligent, par exemple, de montrer des défauts pas trop flagrants pour détourner l'envie et paraître plus humain et irréprochable. Les gens dealent difficilement avec l'infériorité. Lorsqu'ils sentent qu'ils sont inférieurs à vous, ils deviennent très dangereux. Ce que je dis est complètement vérifiable. Regardez Didier Drogba. Il paraît parfait aux yeux du public. C'est l'homme parfait. Mais aux yeux de ses coéquipiers, certains de ses coéquipiers,
aux yeux des instances de la FIFA et aux yeux des présidents de clubs, par exemple, il paraît comme l'homme trop parfait qui les met en infériorité. Vous devez comprendre que lorsque les gens vous envient, ils travaillent contre vous. Ils mettront des obstacles sur votre route. Et c'est très rare de se défendre contre ce genre d'attaque. Vous me direz par exemple qu'il n'a pas demandé son succès ou sa renommée, mais a-t-il fait assez pour minimiser son succès juste par mesure de prudence? A-t-il fait assez pour dissimuler la fumée et souvent même faire parler ses coéquipiers plutôt que de lui-même? La troisième loi que notre très cher Didier Drogba a loupé, c'est de toujours faire appel à ce que les gens gagnent. Vous voyez, Drogba, je me pose la question de savoir s'il a vraiment regardé de près l'intérêt des présidents de club et de ceux qui sont les vrais patrons. L'on a vu sur les réseaux sociaux, Drogba en appelait à une révolution pour changer le football ivoirien, aider les joueurs. C'est vrai, c'est une noble cause. Mais a-t-il vraiment pris en compte les forces derrière ce football? Parce que les forces derrière ce football, ce ne sont pas les joueurs véritablement, mais les dirigeants, les présidents de clubs. A-t-il fait appel à l'intérêt, par exemple, des grands doyens? Et a-t-il fait des offres à ceux-ci? Vous me direz, il ne leur doit rien. Mais lisez avec moi ce que dit la loi 13. La loi 13 dit, si tu as besoin de l'aide d'un allié, montre-lui dans ta demande ou dans ton alliance ce qui pourrait lui bénéficier. Il répondra avec enthousiasme quand il verra quelque chose qu'il gagne pour lui-même. Didier Drogba veut faire gagner le football ivoirien. Mais pour faire gagner le football ivoirien, il faut faire gagner ceux qui dirigent le football ivoirien. Demander de l'aide pour avoir le pouvoir dépend de votre habilité à comprendre la personne avec laquelle vous dealez. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils sont piégés dans leur propre demande. Ils sont piégés dans le désir de leur grand projet, leur grande vision morale et de leur grande cause de changer le monde. Cela marche dans beaucoup de cas, mais ils oublient que les gens de pouvoir sont souvent renfermés dans leurs propres intérêts. Et c'est exactement l'erreur qu'a commis Didier Drogba. Ne pas avoir pesé assez les forces en présence et leurs intérêts. Prendre en considération ces trois importants éléments dans sa conquête de la Fédération ivoirienne de football aurait sûrement, et je le crois sincèrement, valu à Drogba d'être élu à la tête de la Fédération ivoirienne de foot. Si tu es intéressé de savoir comment te construire un mental d'acier, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.